Il voulait qu'on le prenne pour un bienfaiteur, un roi bâtisseur, philanthrope, porteur de civilisation. Et c'est exactement ce que l'Europe a cru, avant de découvrir que derrière ces beaux discours se cachait l'un des plus grands crimes coloniaux de l'histoire. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on ne parle pas d'un simple souverain belge, on parle d'un homme qui s'est offert, à lui seul, un pays grand, comme l'Europe de l'Ouest, un pays qu'il a transformé en coffre-fort privé, un royaume sans château, mais avec des millions d'esclaves invisibles. Nous sommes en 1885, Berlin, les puissances européennes se partagent l'Afrique, et au milieu de cette loterie impériale, Léopold II, roi des Belges, tire le gros lot, un territoire au cœur du continent, 2,5 millions de kilomètres carrés, riche en ivoire, or, diamants, caoutchouc. Officiellement, il n'en est pas propriétaire, il en est le souverain, chargé de mettre fin à l'esclavage, d'apporter route, école et progrès. En réalité, il vient de recevoir un terrain de jeu, où il est juge, maître, bourreau. Mais attendez, reprenons tout depuis le début. Léopold II, roi d'un petit pays coincé entre géants, obsédé par une seule idée, laisser une trace. Pas seulement des palais et des monuments à Bruxelles, mais un empire. Il rêve de colonies, comme les Anglais, comme les Français. Alors il manipule, il organise des conférences, parle de philanthropie, invoque la lutte contre la traite négrière, une façade humanitaire, un masque parfait, et ça marche. En 1885, l'Europe lui offre ce qu'aucun roi avant lui n'a jamais obtenu, un pays entier, en propriété privée. Son administration, pas à Kinshasa, pas au Congo, non, à Bruxelles. 3 départements sous son contrôle direct, intérieur, finances, affaires étrangères. Chaque décision passe par lui, chaque impôt, chaque quota, chaque mètre de route, ou plutôt, chaque fouet, chaque balle, chaque main coupée. Parce que pour Léopold, le Congo n'est pas un pays, c'est une mine à ciel ouvert. D'abord, l'ivoire, puis, quand la mode change, le caoutchouc. Et le caoutchouc, mes amis, c'est l'or noir de l'époque. Pneus, voitures, télégraphes, la demande explose. Et pour extraire ce trésor, il faut des millions de bras. Mais qui va récolter ce caoutchouc sauvage? Au milieu de la forêt équatoriale, les Congolais. Pas de salaire, pas de contrat. Leur seule motivation, la peur. On appelle ça le système du caoutchouc rouge. Rouge, comme le sang versé pour chaque kilo. Les soldats de la force publique, une armée privée de 19 000 hommes. Imposent les quotas. Pas assez de caoutchouc. On brûle ton village. On prend ta femme en otage. On t'attache au poteau et on te fouette avec la chicotte. Et si tu fuis, on coupe la main. Pas seulement la tienne, parfois celle de ton enfant. Des paniers de main, des trophées macabres. Juste pour prouver que les balles n'ont pas été gaspillées. Imagine, un pays entier transformé en camp de travail. Hommes, femmes, enfants, certains meurent au travail. D'autres de faim, car les champs sont abandonnés. Les épidémies ravagent les villages. En 1901 seulement, un demi-million de morts à cause de la maladie du sommeil. Résultat.